Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des pains burgers sans œufs et on va utiliser aussi une nouvelle technique de cuisson. Donc pour réaliser ces petits pains burgers, on aura besoin de 780 grammes, 770 grammes de farine T65, T55, ce que vous avez. Vous savez que maintenant il ne suffit que de doser l'eau, tout simplement. Ici c'est une T65. À ma farine, je vais ajouter 2 petites cuillères à café de sel, 2 petites cuillères à soupe de sucre et on va mettre sur le côté, 280 ml d'eau tiède à laquelle je vais venir ajouter 25 grammes, oui c'est ça, j'ai 25 grammes de levure fraîche, mais vous pourriez très bien y ajouter de la levure sèche, tout simplement. On va laisser fondre. Dans cette recette, on peut ou non la faire avec du lait. Donc on pourrait très bien mettre 280 ml de lait. Ici, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de lait en poudre, mais c'est facultatif. On peut très bien les réaliser à l'eau, au lait ou au lait en poudre. C'est au choix. Donc je mets mes 3 cuillères à soupe dans mon eau pour que ça se réhydrate. On va laisser quelques minutes le temps que ça fonde. Et il n'aura plus qu'à ajouter les 3 cuillères à soupe de beurre. Ici, mou fondu. Je l'ai passé 30 secondes au micro-ondes. J'avais oublié de le sortir de mon frigo. Et notre base sera déjà prête. On n'aura plus qu'à la pétrir. Donc là, je laisse fondre ma levure et on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai fait fondre ma levure. Il ne reste plus qu'à l'ajouter. Ah oui, une question qui me revient souvent aussi, c'est est-ce qu'on peut changer la farine pour y mettre de la farine complète, semi-complète? On peut tout à fait varier les farines, utiliser la farine que l'on veut. Moi, je vous donne la base et comme je vous dis, en fonction de la farine que vous allez utiliser, il faudra juste ajouter ou retirer un petit peu d'eau, tout simplement. On peut varier les recettes à l'infini. On pourrait prendre de la farine complète, ça ne changerait rien à la recette à part la quantité d'eau à ajouter à notre farine. Donc maintenant, avec le crochet de mon robot, on est parti pour 10 bonnes minutes de pétrissage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, 10 minutes de pétrissage, on voit qu'on obtient une magnifique pâte bien souple qui ne colle absolument pas. Donc là, vous savez mon problème de coude, ma pâte va rester dans mon bol de robot. J'évite les manipulations inutiles, on va dire. Voilà. Vous savez que je n'aime pas trop laisser dans mon bol de robot, mais en ce moment, je n'ai pas trop le choix. Donc je viens mettre un film et on est parti pour 1 heure et demie de temps de pousse. On veut que notre pâte double de volume en fonction du temps qu'il fait, en plein hiver, en été, il fait chaud, il fait pas chaud, vous savez, ça varie toujours un petit peu, mais on compte 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures au cas où il fait vraiment très froid. Mais voilà, donc on laisse pousser notre pâte à burger. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est une nouvelle farine que j'utilise, je la connaissais pas. J'ai dû rajouter un tout petit peu d'eau pour qu'elle par rapport à son pouvoir d'absorption. Donc comme je vous dis, vous voyez, même moi, normalement c'est une bonne quantité d'eau, mais là j'ai dû en rajouter un petit peu. Donc je dirais que j'ai dû mettre oui, 30 centilitres pour qu'elle puisse bien se faire. Donc regardez bien si vous voyez qu'il manque un peu d'eau. Rajoutez-en. Si vous voyez que c'est trop humide, ben là, vous rajoutez un petit peu de farine. Vous voyez que c'est tout à fait adaptable. Donc j'ai oublié de vous dire que j'avais dû rajouter un petit peu d'eau. Donc comme ça, on est parfait. On laisse pousser. Et voilà, on se retrouve. Il y a 1 heure de 1 heure de pousse. Et regardez, notre pâte a plus que doublé. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc là maintenant, on va la débarrasser.
simplement. Cette quantité de pâte donne 6 ou 8 pains burgers en fonction de la taille que vous voulez leur donner. Ici, je vais en faire 8. Ça va faire des beaux pains burgers, vous allez voir. Donc, facile, un boudin, on coupe en deux, encore en deux et en deux, voilà. Vous pourriez même en réaliser plus si vous le désirez. Donc je vais les mettre sur le côté. Et maintenant, c'est facile. On étale, on rabat. Et ensuite, on vient former une belle boule. Tout simplement. On pourrait très bien aussi la bouler dans la main, tout simplement. Ça se fait très facilement. Vous voyez que vous allez voir, ça fait déjà des beaux pains burgers. Donc là, je vais faire mes 8 petites boules et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis mes 8 pains burgers sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier silicone. On pourrait utiliser un papier cuisson au choix. Maintenant, on va tout simplement les aplatir un petit peu. Tout simplement. Voilà. Et il ne reste plus qu'à les laisser pousser une seconde fois pour, allez, 30 minutes environ. Ça va quand même aller très vite. Pour une fois, comme je vous disais, on va changer la méthode de cuisson. On n'a pas besoin de préchauffer notre four. On va partir à four froid. Mais je vous expliquerai tout après la deuxième pousse. Donc on vient les couvrir et on les laisse pousser pour une demi-heure. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve. Il y a une demi-heure qui s'est écoulée. On va soulever. Waouh, ils ont bien remonté. On pourrait les laisser lever plus, c'est un choix, comme vous voulez. Donc maintenant, on va les badigeonner. Moi, je choisis de le faire avec du lait, mais on pourra le faire avec un œuf si on le veut. Œuf entier débattu, jaune d'œuf, au choix. Maintenant, moi, pas de burger sans graines. J'ai un mélange de sésame et de pavot. Et je vais tout simplement venir mettre des petites graines sur mes 20 burgers. Tout simplement. Voilà, hop. Et maintenant, comme je vous ai dit, on n'a pas préchauffé le four. On va mettre nos pains burgers à four froid et on va allumer notre four à 200 degrés et on va les laisser cuire environ 25 à 30 minutes. Départ four froid. Donc là, maintenant, moi, j'ai placé mes 2 grilles pour pouvoir cuire mes 8 pains en même temps. C'est plus facile et ça évite de chauffer le four inutilement. Mais après, tout dépend. On pourrait les serrer plus sur la plaque aussi. Moi, j'ai choisi de vous les montrer bien par 4, mais on pourrait les serrer plus. Donc là, on met nos plaques dans le four froid. On allume le four à 200 degrés et on règle 25 minutes. On regarde si au bout de 25 minutes, ils sont pas assez dorés. On rajoute 5 minutes, tout simplement. Donc là, c'est parti pour la cuisson et on se retrouve pour voir le résultat. Et voilà, regardez, je les ai laissés 30 minutes. Ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, parfaitement cuit. Bon là, ils sont très chauds. On va les laisser refroidir. Mais vous voyez qu'il y a moyen de faire des petits pains burgers ici sans œufs. Parce que ça m'a été demandé, des versions sans œufs. Très facilement. Ils sont juste magnifiques. Donc là, je vais les laisser refroidir. Et on s'en coupera un tout à l'heure pour vous montrer comment ils sont à l'intérieur.
Et voilà, j'ai laissé un peu refroidir mes pains burgers. Regardez, on voit qu'ils sont super moelleux. C'est juste sublime. Et je vous en ai coupé un. Regardez-moi cette mie. Regardez-moi, c'est super moelleux. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'ajouter d'œufs pour obtenir des super pains burgers. On pourrait très bien aussi enlever le lait. Voilà, comme je vous disais, on peut très bien enlever le lait pour les faire avec de l'eau, à base d'eau. Ça marcherait très bien aussi. Vous voyez que c'est vraiment très facile. C'est super sain, c'est économique. Là au moins on sait ce qu'on mange et là c'est... Je vous dis même pas comme mon grand va être super heureux. Donc vous voyez que pour 8 pains, ça donne des beaux pains burgers. On pourrait très bien diviser par 10 et faire des pains plus petits. Dépendamment de l'appétit que vous avez chez vous. Moi je sais qu'un pain comme ça, mon grand, il va me le manger. Il n'y a aucun souci à ça. Mais voilà, en fonction des tailles des appétits, on peut les faire plus petits. On pourrait même les faire plus grands si on veut. Au choix, c'est vraiment très facile. Donc sur ce, j'espère que chez vous tout va bien, que la rentrée s'est bien passée. Ici maintenant, la routine Covid, on va dire, a pris place. Donc les parents ne peuvent plus rentrer à l'intérieur de l'école, ce qui est logique, c'est pour se protéger, c'est normal. On doit être masqué. Donc ça fait bizarre au début quand on doit laisser son enfant rentrer tout seul, surtout quand ils sont en maternelle. Je me dis que moi, mon grand est en grande section, donc c'est quand même... Il est grand, hein. Voilà, il a quand même fêté ses 5 ans. Mais mon Dieu, si quand toutes les mamans qui doivent laisser leur petit 3 ans pour en petite section, enfin voilà, c'est très dur. Le début a été difficile. Pour mon grand, non, il a été super content d'entrer à l'école, ça n'a pas été le problème. Ça a été plus dur pour maman, on va dire, voilà. Mais tout se passe bien. Voilà, c'est une nouvelle routine scolaire. Ça, voilà, il faut prendre ses marques, c'est encore là, il faut faire attention. Donc tout a changé et je pense que racontez-moi un peu comment c'est pour vous, pour les mamans, les papas, comment ça se passe pour vous dans vos écoles. Ici, ben, on n'a plus le droit, on a pu rentrer le premier jour et après maintenant c'est fini. Dites-moi un peu comment ça se passe dans vos écoles, dites-moi un peu. Donc voilà, ici tout se passe bien. Mais c'est une nouvelle routine, voilà, une nouvelle organisation. Donc sinon, on a encore du très beau temps, il fait un beau ciel bleu, il y a encore un beau soleil, c'est encore bien agréable. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.